Bonjour, nous voilà arrivés à la période des vacances d'été. Ce dimanche sera le 14e du temps ordinaire. Alors si tu le veux bien, revenons un petit peu en arrière. Dans ce début de l'évangile de Marc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Il y a 15 jours, nous avons entendu que Jésus proposait à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Et dans cette traversée, Jésus calmait la tempête qui faisait tant peur aux disciples. La semaine dernière, revenu du côté de Capharnaüm, Jésus guérit une femme qui souffrait de perte de sang et il réveille une jeune fille dont tout le monde pensait qu'elle était morte. Alors si tu te rappelles, dans ces deux passages, il a été question de confiance, de foi. Jésus a dit à ses disciples, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Et à Jaïr, le père de la jeune fille, Jésus a dit « Ne crains pas, crois seulement ». Donc ce qui semble important, c'est que Jésus demande à ses disciples d'avoir confiance, quelles que soient les circonstances. Nous allons maintenant entendre la suite directe de la guérison de la jeune fille. Écoute. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du Shabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors tu as bien écouté ? Marc nous dit que Jésus revient dans son lieu d'origine, c'est-à-dire à Nazareth, là où il a vécu toute son enfance. Et comme partout, il enseigne. Si tu te rappelles, c'est ce qui s'est déjà passé à la synagogue de Capharnaüm. Et comme à Capharnaüm, les gens se posent des questions. À Capharnaüm, les gens s'étaient dit « Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau. » Là, on est un petit peu dans la même chose. Seulement, là, ça coince. Les gens ne sont plus à essayer de comprendre qui est Jésus. Eux, ils le savent bien. Jésus, c'est un enfant du village, c'est le fils de Marie. Au passage, formule curieuse d'ailleurs, car ils auraient plutôt dû dire le fils de Joseph. Ouais, et puis on connaît bien sa famille. Et du coup, c'est le scandale. Les gens ne reconnaissent pas quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Ils reconnaissent quelqu'un qui veut se faire mousser, qui veut être mieux que les gens de son propre village. Mais quelle honte il nous amène, celui-là! Alors Jésus doit faire un constat. C'est difficile de pouvoir porter la parole de Dieu si on est trop connu. Parce que celui que les gens de Nazareth ont vu, c'est le Jésus qu'ils ont connu depuis tout petit. Impossible du coup d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles sur l'enseignement de Jésus. Et ça, c'est peut-être bien quelque chose qui peut nous arriver à nous aussi. Ouais, Jésus, je le connais bien, je sais bien ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, pas la peine d'en écouter davantage. Mais finalement, est-ce que je connais Jésus si bien que cela ? Est-ce que je n'ai pas besoin, moi aussi, de me remettre à son écoute ? Et c'est à ça que peut servir la lecture régulière de l'Évangile. Entendre à nouveau les paroles de Jésus, comme si on ne les connaissait pas. Découvrir à nouveau ce qu'il dit de lui, par ses paroles, par ses gestes. Alors bien sûr, ici Jésus fait le constat du manque de foi. Forcément, si les gens de Nazareth ne voient pas en lui l'envoyé de Dieu, comment pourrait-il toucher leur cœur par des guérisons ? On n'est plus dans la confiance, comme avec la femme malade ou avec Jaïr, qu'on avait entendu les semaines dernières. Jésus, ici, ne peut que partir, ne peut qu'aller vers d'autres villages, continuer son enseignement. Jésus,
Je veux t'accueillir davantage dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te donner aujourd'hui le oui de ma foi, de ma confiance. Merci pour ta présence auprès de moi. Tu es là quand je lis la Bible. Tu es là dans ma prière. Tu es là quand je communie. Tu es là dans mon prochain, que je peux aimer et servir, comme toi tu nous as aimés et t'es mis à notre service. Jésus, tu es vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Aide-moi à reconnaître ta présence tout au long de ma journée et savoir mieux en profiter. Amen.